Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager mes meilleures astuces pour vous reprendre en main ou pour commencer votre perte de poids. Ce sont des conseils que j'applique moi-même. À la fin de cette vidéo, vous aurez tout ce dont vous avez besoin, vraiment les éléments importants sur lesquels vous focalisez pour avoir de beaux résultats. Ce sont les mêmes conseils que je partage à mes clientes. Je suis coach en nutrition et bien-être depuis plus de 17 ans. Elles ont d'excellents résultats. Comme expliqué dans une des précédentes vidéos, j'ai repris ma perte de poids suite à une reprise de poids à cause des événements de la vie, de l'accumulation d'événements. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous explique ce qui s'est passé. Je vous mets le lien ci-dessous que vous puissiez la voir et bien comprendre le sujet du jour. Je vous ai dit également que j'allais faire des vlogs chaque semaine pour faire mon bilan semainier, mais je voulais faire cette vidéo à part pour vous donner vraiment mes conseils sur les premiers pas que j'ai fait pour cette reprise en perte de poids, ce qui m'aide vraiment dans la vie de tous les jours à tenir et à garder mes bonnes habitudes pour que vous puissiez aussi vous en inspirer si vous passez par là ou si vous recommencez tout simplement une perte de poids. Donc prenez ce qui est bon pour vous, comme toujours, testez et voyez ce qui vous convient. On va voir les premiers pas et ensuite mes conseils pour tenir ces bonnes habitudes sur la durée. Donc dans mes premiers pas, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de faire un bilan de où vous vous situez aujourd'hui. Donc quand vous voulez faire une perte de poids, vous avez pris du poids suite à certaines circonstances et il est intéressant de pouvoir avoir une vue claire sur ce qui s'est passé. Donc analysez vos habitudes actuelles. Je vous conseille de faire trois choses. Identifier celles qui sont déjà bonnes dans vos habitudes. Quelles sont les bonnes habitudes que vous avez et que vous allez garder? Identifier celles que vous savez qui doivent être améliorées pour avoir de beaux résultats. Et enfin, très important, analysez aussi les situations qui vous mettent en difficulté. Je vais vous donner un exemple. Si tous les jours vous vous retrouvez vers 17 heures à grignoter, à ne pas savoir gérer les quantités, ou peut-être le soir, est-ce que vous grignotez le soir devant la télé? Donc vraiment analysez ces moments, reconnaissez ces moments qui vous mettent en difficulté. Ça peut être pour certaines le fait d'être invité à manger, la gestion des week-ends, des apéros. Donc toutes les situations qui vous mettent en difficulté, faites-en une liste. Pourquoi? Le but de cette analyse, en fait, c'est de pouvoir faire un plan d'action dans lequel vous allez inclure non seulement les bonnes habitudes que vous allez mettre en place, mais aussi décider à l'avance comment vous allez réagir lorsque vous allez vous retrouver dans une de ces situations qui ont tendance à vous mettre en difficulté. Donc n'attendez pas d'être dans la situation pour dire « Ah, mais comment est-ce que je vais gérer cette fois-ci » Non, si à chaque fois que vous vous retrouvez dans cette situation, c'est pour vous un échec où vous n'arrivez pas à gérer, il va falloir agir en amont. Donc faites-vous un plan d'action. Voilà, la prochaine fois que l'on m'invite, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir mieux gérer? C'est un exemple. Donc voilà, le premier point, c'est vraiment faire, dans les premiers pas, c'est faire le bilan d'où vous en êtes, ce qui fonctionne moins bien et comment vous allez gérer cela par la suite. Pour les conseils pour tenir ces bonnes habitudes, ce sont vraiment les conseils que j'applique moi-même. Donc dès que j'ai recommencé, j'ai pris note de tout ce que je mettais en place, de ce qui fonctionne bien pour moi pour pouvoir vous le partager. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je vous explique ma reprise de poids, je suis sûre qu'il y a toujours une bonne raison dans la vie. Et je me dis que si la vie me met ça sur mon chemin aujourd'hui, moi, coach en nutrition et bien-être, qui reprend également du poids, ça peut arriver, je suis humaine. Et si j'ai cette situation dans ma vie, c'est certainement parce que j'ai quelque chose à partager pour vous aider. Donc profitez-en, profitez de tous les conseils que je vous donne. Il y a 7 conseils que je vais vous partager là. Si vous n'avez pas pris de quoi noter, prenez de quoi noter pour ne rien oublier. La première chose, hyper importante, faites simple. Ce n'est pas le moment de commencer à essayer plein de nouvelles recettes équilibrées mais que vous n'avez jamais fait. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc, il y a plein de choses à gérer dans la vie. Donc, allez au plus simple dans votre nutrition, surtout au démarrage. Vous pourrez au fur et à mesure tester de nouvelles recettes. Mais au plus facile, ce sera de suivre votre nutrition. Au plus simple, au plus vite vous aurez des résultats et au plus longtemps vous allez tenir sur la durée parce que justement ça ne prend pas tout votre temps et ce n'est pas compliqué. Deuxième conseil, mangez ce que vous aimez. Mangez sainement bien sûr, mais ce que vous aimez.
Je mets un grand point là-dessus avec mes clientes également. C'est la clé pour ne pas ressentir de frustration. C'est aussi la clé pour savoir tenir sur la durée. C'est que vous vous faites plaisir à chaque repas. Il y a tout à fait moyen de se faire plaisir avec une nutrition équilibrée. Vous pouvez également vous créer une liste, par exemple, de vos repas et vos encas favoris. Comme ça, vous pouvez vraiment varier en fonction de vos envies. Mais c'est indispensable que vous preniez du plaisir dans ce que vous mangez. N'allez pas me manger des choses en vous disant oui, mais c'est bon pour le régime, la perte de poids, etc. Ça ne marchera pas, vous n'allez pas tenir sur la durée et vous allez du coup être frustré, grignoter et retourner dans ce cercle vicieux. Donc 2, mangez ce que vous aimez. Sainement. 3. Ne pas se resservir. Mettez dans votre assiette ce dont vous savez que votre corps a besoin. Une belle assiette bien équilibrée, bien remplie avec les bonnes quantités. Si votre assiette est bien équilibrée, vous avez tout ce dont votre corps a besoin dans cette assiette. Il n'est donc pas nécessaire d'aller vous resservir. Il faut que ce soit bien clair pour votre cerveau. Ce que vous allez vous resservir, ce seront des calories en extra qui vont ralentir votre perte de poids. En plus, quand il est clair pour votre cerveau que ce que vous avez là dans votre assiette, c'est ce que vous allez manger et que vous n'allez pas vous resservir, vous allez voir que vous allez manger moins vite et beaucoup plus apprécier chaque bouchée que vous allez manger. J'ai 2 ressources pour vous aider à ce niveau-là, 2 ressources gratuites. Si vous avez besoin d'aide pour rééquilibrer votre assiette, donc en résumé, une assiette, c'est moitié de légumes, un quart de protéines, un quart de glucides, de féculents ou des légumineuses. Si vous voulez plus d'infos, allez plus en détail, je vous mets le lien ci-dessous de la vidéo où je vous explique les portions alimentaires pour que vous puissiez personnaliser cela pour vous. Et la deuxième ressource, c'est si vous avez du mal à manger doucement. J'ai également plein de conseils pour vous à ce niveau-là. Donc, allez voir ces 2 ressources parce que le fait de manger plus doucement va faire une grosse différence au niveau de votre satiété. Donc, vous allez voir qu'avec votre assiette équilibrée, vous aurez bien suffisamment à manger. Donc, tout se trouve en description. Mon 4e conseil, c'est pour éviter le grignotage, prévoyez au besoin des encas sains et gourmands. Pour qu'ils soient équilibrés, vos encas ils devraient être composés de glucides et de protéines. C'est ce qui va permettre la combinaison des deux, de vous sentir bien rassasié au niveau du repas et d'avoir l'énergie dont vous avez besoin pour tenir jusqu'au prochain repas. Un exemple dans les classiques de chez Classique est facilement accessible, on va mettre le yaourt nature protéiné de préférence. Donc regardez tout simplement quand vous achetez votre yaourt, si vous trouvez des yaourts qui par 100 grammes, 125 grammes vous apportent 10 grammes de protéines, c'est vraiment super pour un encas. Choisissez-les de préférence nature et rajoutez un fruit à côté. Donc ça, c'est vraiment le classique yaourt fruit. Vous pouvez également préparer vous-même vos encas en suivant des recettes équilibrées. Vous avez d'ailleurs plein de recettes sur mon blog dont je vous mettrai le lien également si vous voulez faire vos encas pour vous, mais également pour votre famille. Les préparer vous-même sera toujours beaucoup plus sain que ce qu'on retrouve dans les supermarchés. Et je peux vous dire que j'en ai analysé énormément. Si vous rencontrez des difficultés à ne pas grignoter le soir, je vais vous partager ce que je fais qui fonctionne vraiment très bien et qui a été pour moi la solution. Quand je termine mon repas, donc au moment de préparer mon repas, de me servir, je me fais une tisane d'eau avec de l'eau bouillante et à la fin du repas, elle est juste à la bonne température pour être bue et je l'accompagne d'un carré de chocolat noir. Pour moi, c'est vraiment, je termine ma journée ainsi. J'ai mon petit carré de chocolat noir, ma tisane chaude et ensuite je ferme la cuisine. N'hésitez pas à essayer. C'est d'ailleurs mon 5e conseil, fermez la cuisine. Il faut que ce soit bien clair pour votre cerveau qu'après le repas, c'est terminé, c'est fini. Vous n'allez plus manger. Quand c'est clair pour votre cerveau, tout devient plus facile. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre option et c'est pour ça que ça rend les choses si faciles. Facilitez-vous la vie en étant clair avec votre cerveau. Information qui m'a beaucoup aidé moi à justement arrêter les grignotages après le repas. On va le faire de manière très simplifiée. Quand on mange, notre corps stocke. Quand on ne mange pas, donc il stocke, il fait des réserves. Et quand on ne mange pas, il va avoir l'occasion de brûler. Au plus d'heures de jeûne en fait que vous allez avoir entre votre dernier repas et le premier repas du jour suivant, au plus vous donnez le temps à votre corps d'aller puiser dans ses réserves. Ne pas oublier, il va d'abord aller puiser utiliser ce que vous venez de manger. Et plus tard, il va puiser dans les réserves installées. En gros, c'est ce que vous désirez perdre. Ce sont les petits kilos installés.
Si vous grignotez par exemple 1 heure après votre repas, en fait, vous allez interrompre le processus de digestion et donc votre corps va se remettre de nouveau en mode stockage parce que vous mangez. Ensuite, il va devoir digérer ce que vous venez à nouveau de rajouter au niveau de la nourriture et seulement bien plus tard, il va pouvoir aller puiser dans les réserves. Et donc, ce grignotage, même si c'est un tout petit grignotage, va vous faire perdre de nombreuses heures pendant lesquelles votre corps aurait pu aller puiser dans les réserves. Donc, mon 5e conseil, c'est de fermer la cuisine, que ce soit bien clair pour votre cerveau qu'après le repas, c'est terminé. Premier repas sera le lendemain. Le 6e conseil, faites le suivi de votre perte de poids en utilisant différents points de mesure. La balance, c'est bien, mais ce n'est qu'un point de mesure qui ne reflète en plus pas toujours la réalité. J'ai créé pour vous un dossier complet de suivi totalement gratuit dans lequel je vous explique les différentes possibilités de mesure. Bien sûr, il y a la balance, les mesures en centimètres, les photos. Vous allez avoir plein de conseils, plein de différents types de mesures et vous y retrouvez également 2 tableaux pour noter chaque semaine votre poids et vos mesures en centimètres. Je vous mets le lien ci-dessous en commentaire pour aller télécharger le guide de manière complètement gratuite et vous aurez également 10 conseils supplémentaires pour rééquilibrer votre alimentation. Et enfin, mon 7e conseil est de vous entourer d'une communauté bienveillante partageant des objectifs similaires aux vôtres. Ne pas être seul fait une grande différence. Je sais que dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours simple, on n'a pas toujours le soutien qu'on désirait de notre entourage. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook dans lequel vous allez vous retrouver avec d'autres personnes qui passent par les mêmes difficultés que vous, par les mêmes envies, par les mêmes des objectifs en tout cas similaires. Venez y faire un tour, venez partager vous-même et vous allez voir la puissance que ça a de ne pas être seul. Voici pour mes 7 conseils de comment vous reprendre en main, comment démarrer votre perte de poids. Encore une fois, ces conseils, les 7 conseils que je viens de vous donner là sont ceux que j'applique moi-même et qui ont fait vraiment la différence, qui font encore la différence aujourd'hui. Ce sont les conseils que je donne à mes clientes également qui ont de super résultats. J'espère donc que vous prendrez le temps de les appliquer pour vous aussi. N'hésitez pas à revoir une deuxième fois cette vidéo. Voyez ce que ça peut faire comme différence par vous-même. Si certains conseils vous dites oui, mais non, je ne pense pas que ce soit pour moi. Oui, mais moi, ceci, cela. Arrêtez le brouhaha des pensées dans votre tête, toutes ces pensées limitantes. Testez et voyez en pratique si cela vous convient ou pas. Vous ne pourrez le savoir que quand vous aurez testé. Et je peux vous dire que très souvent, même dans nos clientes, elles ont été étonnées de prendre du plaisir à utiliser des outils qui, à la base, elles pensaient n'étaient pas faits pour elles. Et ils leur donnent de super résultats. Donc, testez. Et ce que je vais vous demander là, c'est quels sont les points que j'ai cités ci-dessus que vous mettez déjà en application et quels sont ceux que vous allez justement tester. Je vous attends en commentaire pour me partager cela. J'ai hâte de vous lire. Encore une fois, j'adore pouvoir lire vos retours. Si je fais ces vidéos, c'est pour vous aider et créer cette conversation entre nous. Donc, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire comment vous avez trouvé le sujet, ce que vous en ressortez, ce que vous allez appliquer, ce qui vous a vraiment parlé. Et si vous souhaitez le soutien d'une communauté, rejoignez également mon groupe Facebook. Si ce partage vous a plu, pensez à le liker, à mettre un j'aime en cliquant sur le petit pouce pour me dire que ça vous a plu. Et n'oubliez pas que vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une petite notification lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est parue. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain vlog perte de poids ou une prochaine vidéo de conseils. À très bientôt. Bye bye.